Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour le mois d'avril 2019. D'accord, je suis en retard, je sais, mais je vais me débrouiller pour finir les vidéos le plus rapidement possible. D'accord. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous, ça ne résonne pas du côté de votre partenaire. Ça veut juste dire que j'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Euh, la suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo et vous pourrez avoir accès à la suite de la vidéo. Si vous voulez avoir une lecture, une consultation privée, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un email et je vous donne les tarifs. Ensuite, je vous appelle au téléphone sur WhatsApp. D'accord? Donc, voyons voir un peu ce qui se passe pour les lions pour le mois d'avril 2019. Hi angels, please give me a reading for the Leos. So, les lions, certains d'entre vous, vous êtes ici dans une situation, comment expliquer? Ok. Donc, on a affaire à deux types de personnes, d'accord? J'ai l'impression qu'ici, on a affaire à des personnes peut-être qui sont mariées ou bien quelqu'un qui a une famille. Peut-être que vous êtes déjà dans une famille, vous avez déjà un mari, des enfants, les trucs comme ça, d'accord? C'est une situation ici où vous, vos enfants, vos maris, en tout cas, vous faites de votre mieux pour, aller au travail, essayer d'avoir l'argent qu'il faut pour soutenir la famille, les trucs comme ça. Mais apparemment, il y a eu une situation ici où il y avait peut-être des problèmes financiers, mais ce que je vois, c'est que je ne sais pas comment expliquer, mais ce que je vois, c'est qu'on a parmi vous, je ne sais pas si c'est votre mari qui doit voyager parce qu'il a trouvé du travail dans une autre ville. On a quelqu'un ici qui doit voyager parce qu'il a trouvé du travail dans une autre ville. Donc, il doit bientôt se séparer de sa famille pour aller faire son travail, les trucs comme ça. On a les amis, la famille qui encourage, on a tout le monde qui est content à cause du nouveau travail de quelqu'un, d'accord? Mais ça, c'est juste pour une partie d'entre vous. Et c'était juste un message bref pour ceux qui sont mariés, whatever it is. Donc, si vous êtes actuellement dans une situation où vous avez cherché le travail, etc., il se pourrait que votre famille déménage pour aller habiter dans une autre ville, cité, région, je ne sais pas. Mais on a quelqu'un ici qui va déménager bientôt pour aller retrouver d'autres personnes ailleurs à cause d'un travail et tout. Soit c'est la femme qui s'en va avec les enfants ou bien c'est le mari qui s'en va, mais en tout cas c'est une situation où vous ne devez pas avoir peur, vous devez avoir confiance en ce qui va se passer pour votre famille parce que vous allez bientôt avoir beaucoup d'argent, la stabilité, tout ce qui est bon, d'accord? Bref, on revient maintenant à ceux qui sont célibataires. Ok. So, pour ceux qui sont célibataires, vous êtes ici dans une situation où vous êtes attiré par une personne avec qui vous avez vraiment envie de vous connecter. C'est peut-être un voyageur, c'est une personne peut-être qui vient vous rendre visite de temps en temps, c'est une personne, voilà, vous êtes tout le temps, peut-être que la personne voyage pour le travail. Et vous êtes tous les jours, vous êtes tout le temps en train d'attendre la personne, mais vous espérez la visite de quelqu'un. On a quelqu'un ici qui vous aime beaucoup et cette personne-là peut-être vous a déjà envoyé un message ou bien s'apprête à vous envoyer un message pour vous dire qu'il va venir vous rendre visite, pour vous dire qu'il va bientôt, venir vous voir, les trucs comme ça. Donc, ça c'est vous, ça c'est votre partenaire. On a quelqu'un ici qui est en train d'apprêter la maison, on a quelqu'un ici qui est en train de faire le marché.
apprêter la maison. Si vous devez mettre des meubles dans votre maison, vous allez bientôt mettre les meubles dans votre maison. On a quelqu'un ici qui est vraiment content parce qu'il y a quelqu'un qui va tenir une promesse. Si vous attendez la visite de cette personne-là depuis vraiment très longtemps, vous avez ici quelqu'un qui va enfin tenir une promesse et qui va désormais venir vous voir. Il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. C'est un peu une situation aussi du genre, dès que la personne arrive, souvent, au lieu de vous asseoir pour commencer à bavarder, raconter un peu ce qui s'est passé ou bien au lieu de parler de, qu'est-ce que tu faisais, le travail, comment c'était, vous deux, dès que vous vous voyez, en même temps, voilà, boum, c'est fini, on part dans la chambre, on fait les trucs pas très catholiques. Donc, vous avez ici quelqu'un qui va bientôt voyager pour venir vous voir. Vous avez ici quelqu'un qui est vraiment content de venir vous voir. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est même pas pour la majorité. Peut-être c'est pour juste 2% de personnes. On a quelqu'un ici qui ne connaît pas votre adresse, qui risque de demander votre adresse. Pour une partie d'entre vous, si du genre, vous n'êtes pas encore en couple avec la personne, mais la personne est un peu comme un ami, d'accord? Et vous avez toujours voulu voir la personne, ou bien vous pensez que voilà, c'est le jour où la personne et moi, on sera ensemble dans la même pièce, qu'on va enfin pouvoir, se dévoiler les sentiments, les trucs comme ça. Donc, vous avez ici quelqu'un qui risque de vous écrire, vous dire, hey, donne-moi ton adresse, je ne connais pas ton adresse, montre-moi ton adresse, les trucs comme ça, d'accord? Puis, certaines parties d'entre vous, si vous avez ici été dans une période de dépression, je ne sais pas pourquoi je capte ça, mais si vous avez ici été dans une période de dépression pendant un temps, vous vous sentez seul et tout, vous allez bientôt ici avoir quelqu'un qui va venir vous apporter le réconfort, quelqu'un qui va venir vous apporter de l'amour, quelqu'un qui va venir vous, réconforter, vous dire les jolis mots, les petits mots, les trucs comme ça. On a quelqu'un ici aussi qui risque de vous aider financièrement au cas où vous avez besoin de... quand vous avez besoin d'argent, les trucs comme ça. Je vois ici quelqu'un qui risque de vous aider financièrement. Peut-être que vous n'allez pas demander de l'aide à la personne, mais la personne va... comment ça s'appelle? La personne va vous proposer peut-être une aide financière, les trucs comme ça, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, s'il y avait une grande période de temps avant que la personne ne vienne vous voir, c'était parce que voilà, la personne peut-être était en relation avec une autre personne derrière votre dos, vous ne savez pas. Bon, peut-être aussi que vous saviez que la personne était déjà en relation avec quelqu'un d'autre. Mais on a ici, si la personne était en relation avec quelqu'un d'autre, la personne a décidé de rompre avec cette personne-là parce que la personne se rend désormais compte qu'il est amoureux de vous. On a quelqu'un ici qui a décidé de rompre une relation qu'il avait avec quelqu'un d'autre. Une personne qui était l'obstacle qui faisait que vous deux, vous ne pouvez pas être ensemble. Donc, on a quelqu'un ici qui a décidé de rompre pour désormais venir se jeter dans les bras de celle qu'il aime, venir se jeter dans les bras de la personne qu'il aime, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un aussi qui est fâché, peut-être que voilà, vous avez su que la personne était en relation avec quelqu'un d'autre, donc quand la personne va venir vous dire, hey, je veux te voir, est-ce qu'on peut se voir, j'ai envie de venir te rendre visite chez toi, vous allez dire à la personne, non, moi je veux pas que tu viennes me voir, faut même pas, n'essaye même pas de venir me voir, parce que la relation que tu avais de l'autre côté là, il faut aller. Si tu as rompu avec elle, c'est pas mon problème. Il faut partir faire réconciliation. À la fin de la journée, on en a marre des bouffons. On en a marre. Donc vous avez ici quelqu'un qui risque vraiment même, peut-être que vous allez même, je n'ai pas envie de dire vous battre, mais vous battre peut-être avec les mots du genre, la personne va dire, mais je veux te voir. Et puis, je ne veux pas te voir. Mais j'ai dit, je ne veux pas te voir. Mais je veux, oh mon ami, tu comprends pas français. Je dis, je ne veux pas te voir. Qui a? Voilà, je ne veux pas te voir. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous aviez même peut-être, si vous étiez vraiment très très émotionnel avec cette personne, vous avez décidé d'arrêter vos chichis de tout le temps pleurer pour la personne, prier pour que la personne vienne vous voir. Vous êtes fatigué de tout ça. Donc vous avez décidé de, comment ça s'appelle, couper court sur les sentiments et puis commencer à utiliser un peu la tête et la logique pour gérer cette personne. Parce que vous vous dites que quoi? À la fin de la journée, tu n'es qu'un con. À la fin de la journée, tu n'es qu'un con. Si je passe mon temps à mettre mes émotions au devant de ma logique, c'est moi-même je me blesse, c'est moi-même je me fais mal. Donc comme c'est comme ça, je vais désormais utiliser le sens de ma tête pour te gérer. Tu dis tu veux venir me voir, je dis je ne veux pas te voir. Je ne veux pas te voir parce que de toutes les façons, quand je voulais te voir avant, tu ne voulais pas me voir. À chacun son tour. Oui, certaines parties d'entre vous, vous allez avoir cette personne-là vraiment qui veut essayer de flirter avec vous. On a quelqu'un qui va se sentir pris au piège du genre, ah,
Je te vois, tu ne veux pas me voir, maintenant je ne sais pas quoi faire. Vous allez ici avoir quelqu'un qui va essayer de vous dire les petits mots, les mots doux pour vous radoucir, les mots doux pour essayer de vous voir et tout et tout. Donc c'est la visite de quelqu'un que vous avez toujours attendu, mais en même temps vous n'avez plus envie de voir cette personne, d'accord? Puis certaines parties d'entre vous, vous risquez de dire à la personne, écoute, je suis occupée, je dois travailler, j'ai des choses à faire, je ne veux pas te voir. Mais la personne risque d'insister. Donc c'est un peu comme si, voilà, si vous n'avez pas parlé avec une personne pendant très longtemps, vous allez avoir cette personne-là qui va commencer à communiquer avec vous, cette personne-là qui va commencer à vous dire tout ce que vous voulez entendre. Si la personne même habite à distance de vous, la personne va commencer à dire, écoute, j'ai déjà payé mon billet, je veux venir te voir, pardon, laisse-moi te voir. Vraiment. Anyway, je vais rentrer dans un peu plus de détails sur cette lecture pour voir un peu quelles sont les motivations de cette personne, peut-être même voir pourquoi il a rompu avec l'autre. Et ensuite, voilà, on se voit sur Vimeo pour la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est poisson, cancer, gémeaux, verseau, balance, scorpion, ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. On se voit la prochaine fois pour la suite. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une consultation privée. Bisous et bye bye.